Salut à tous, content de vous retrouver. Donc comme vous voyez, j'ai sorti un petit peu de matériel, je suis déjà en train de bricoler. J'en profite du coup pour vous faire une petite présentation du matériel qui va me servir pour faire la plantation de melons. Allez, c'est parti. Donc le premier outil que vous risquez de voir en plus très régulièrement sur la chaîne, celui que j'utilise un petit peu le plus pour les plantations, c'est la planteuse donc volant. Donc c'est une planteuse un poste avec une roue. Donc je vous explique un petit peu le système. On met les caisses de plan. Donc là, je peux ranger facilement 6 caisses de 60 par 40. Donc ça laisse largement assez d'autonomie pour faire les plus gros champs qu'on a. Donc après, le système est très simple mais très fonctionnel. C'est une machine que j'ai achetée, ça doit faire à peu près 9 ans. Ça va faire 9 ans. Donc vraiment, c'est une machine très simple, donc forcément, il n'y a pas de problème. Donc je vous montre un petit peu plus en détail son fonctionnement. Pour le fonctionnement de cette machine, c'est très simple. Donc c'est une roue qui va venir tourner sur votre sol ou sur le plastique. Et elle est équipée donc de plots interchangeables. Donc il suffit de les dévisser et d'en rajouter ou d'en enlever si vous voulez une plantation. On peut attaquer, il me semble, à 25 cm, donc c'est très resserré. 35, 48. 63, donc vraiment on a beaucoup de flexibilité, donc on peut planter des choses resserrées, comme moi le plus resserré que je plante, donc ça va être tout ce qui est les tomates. Les tomates, ça va être le plus resserré, ça je vais planter ça environ à généralement 45, je ne me rappelle plus exactement des dispositions, donc 45. Après donc on plante après les melons et on peut même planter les courges donc à 80 ou 90 en fonction de vos besoins. Donc ça, dessous il y a du plomb pour plomber l'ensemble pour pas que ça se relève, parce qu'elle est entièrement articulée, donc même si votre sol est dénivelé par rapport au tracteur ou en bout de champ que ça fait un ventre, ça pose pas de problème. C'est vraiment une très bonne machine. Donc il suffit derrière de monter derrière, donc ça c'est l'opérateur ou l'opératrice qui le fait. Donc on se monte dessus. Et après, il suffit donc de prendre les plans et de les déposer donc au niveau de l'empreinte qu'a fait le plot précédemment. Donc ça avance doucement, on avance aux vitesses les plus lentes. Plus qu'à planter donc dans le trou fait précédemment. Très bonne machine, vraiment moi c'est une machine que je suis super content. Elle existe en 2 places. Donc c'est-à-dire qu'avec un autre poste à côté où c'est qu'on peut mettre plus de plans, on alterne entre un trou chacun au niveau des planteurs à l'arrière. C'est pas non plus obligatoire. Pour le moment, Mélodie va suffisamment assez vite, pas de problème avec ça. Donc ça va être la première machine que je vais utiliser donc à la plantation de melons. Je ne sais pas si ça va être fait avant ou après, bon bref, dans tous les cas, vous aurez vu le fonctionnement ou vous comprendrez maintenant comment ça marche. Au niveau, après, il n'y a rien, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien de spécial. Donc c'est très simple, juste quelques graissages à faire au niveau de la roue de terrage du support derrière, au niveau du siège. Et puis après, voilà, c'est beaucoup de ferraille et ça fonctionne super. Donc cet outil aussi, mais il peut être utilisé avec beaucoup de tracteurs parce que ça ne demande vraiment aucun effort en puissance. On peut faire tourner ça sûrement avec 30 chevaux, mais même moins. Pour au niveau des voies, moi j'ai des tracteurs entre les roues, donc j'ai 125. Paillage fait généralement 1,20 m, donc recouvert ça fait d'années 75-80 de plastique ou de paillage. Donc je passe largement pour des voies totales, il me semble, de 195. Ça va bien, ça suffit parce que après on centre la roue au niveau des voies et on plante généralement au milieu donc, du paillage, malgré que ça puisse se faire forcément aussi sans paillage, sans problème, parce que du coup on tire notre rangée et il n'y a pas de souci de paillage. Et donc là, vous allez donc trouver la deuxième machine, donc pareil, une Jolan. Donc là, c'est une tunneleuse. Alors bon, certaines l'appellent dérouleuse à tunnel, dérouleuse à tout ce que vous voulez. Au final, c'est une tunneleuse ou un tunnelier en fonction de certains comment on l'appelle. Donc c'est une machine qui va permettre de mettre un film plastique sur des arceaux. Donc sur toutes les cultures que vous avez besoin de couvrir, que ce soit melon, pastèque et tout ce que vous voulez. Donc ça met des arceaux de ce type. Donc c'est des arceaux flexibles. Bon là il y en a plusieurs, j'arrive pas. J'en ai peut-être quelques-uns. Voilà, c'est des arceaux de ce type qu'on peut plier donc à la forme que l'on souhaite.
et à la largeur aussi que l'on souhaite. Si on veut faire des arceaux plus larges ou plus hauts, ben, il suffit de resserrer plus. Ça c'est pareil, c'est une machine que j'ai achetée il y a à peu près 6 ans. J'ai eu un peu des difficultés, je vous l'avoue, avec cette machine pour la régler. Parce que plein de réglages, plein de largeur, ça aussi pareil, je vous montrerai un petit peu juste après. Donc tous les réglages qu'il y a. J'ai mis du temps parce que c'est une machine que j'ai récupérée, enfin du moins que j'ai achetée à une personne qui utilisait son père et il n'avait aucune notion de la machine, des réglages, il y avait tout de déréglé. Donc pour remettre tout un petit peu en place, ça a été un petit peu compliqué pour moi, surtout pour les largeurs de plastique, bon, les hauteurs d'arceaux, de terrage et tout, c'est un petit peu complexe, c'est un peu une usine de guerre pour au final pas grand chose pour tirer juste du plastique. Bref, pour le peu de tunnels que j'ai à tirer chaque année, ça me suffit, mais bon, elle est lourde, c'est une machine très lourde, assez large, pas très maniable. Je vous montre déjà un tour de machine, on en reparle après. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Donc la machine, donc ça commence avec des disques ouvreurs. Donc c'est des disques qui vont créer un petit sillon juste à côté du paillage. Après donc le plastique, normalement il arrive par là, hop, donc il arrive de par dessous, il vient passer sur ce rouleau, sur l'autre rouleau. Après il glisse donc sur en fait ça sert à coucher les arceaux, je vous montre de derrière. Voilà, c'est un formeur d'arceaux. Donc là le tracteur il chevauche dessus, il me faut enlever la chape juste derrière donc pour avoir une hauteur maximum. Ça permet donc une fois enterré de coucher légèrement les arceaux pour pouvoir les mettre en tension quand on se relève. Du coup après deux roues, donc celles-là c'est des roues à ressort qui permettent de tenir le plastique qui arrive de devant dessous, plaqué bien au sol. Et derrière donc on a deux gros versoirs commandés hydrauliquement. Donc ça dessus il y a une manette hydraulique qui permet donc de régler la hauteur, pareil pour le dévers et pour le terrage de terre par rapport au plastique. Et après donc deux roues de terrage, bon là il me faut un petit peu les regonfler, qui permettent de faire suivre la machine à une hauteur constante. Voilà, donc vous le voyez, c'est pas une petite machine. Pour des petits travaux de maraîchage, je la trouve assez grosse, assez lourde. Je ne saurais pas vous dire le poids, mais vu par rapport aux roues de devant, on doit approcher facilement les 500 kg. Plus le rouleau, là c'est un rouleau, une fin de l'an dernier, qui est déjà un petit peu utilisé. Il doit bien faire 50-60 kg le rouleau, en plus à l'arrière avec du porte-à-faux. Donc bon, c'est pas un petit outil facile. Enfin vraiment, je l'aime bien parce que bon, on fait des tunnels avec, ça fait un bon travail, mais c'est vraiment pas une machine facile à utiliser. Enfin bon, on fait avec pour le moment, faute de trouver mieux. Donc je verrai si je m'en sépare, si je la garde, je sais pas. On verra avec le temps. Si elle me fait pas trop criser cette année, peut-être je la garderai un an de plus, on verra. Bon bref, du coup je vais vous montrer aussi la petite centrale électrique. Hop. Donc là c'est commandé. Donc c'est commandé avec 4 boutons, côté droit et côté gauche, qui permettent donc soit de remonter un socle ou de remonter donc l'autre côté. Ça permet de plus ou moins terrer et avec une petite prise forcément électrique pour commander les électrovannes. Donc voilà, donc là je vais en profiter forcément d'avoir tout de près. Donc je vais commencer à gonfler les roues, passer tous les points de graissage qu'il me faut faire. Parce que normalement, au moment où je fais la vidéo, on devrait planter les melons d'ici 2 jours. Donc je commence à préparer le matériel, c'est pour ça que je vous en ai profité pour faire cette vidéo. Donc je vous montre du temps, tout ce que je fais. Voilà, donc ça y est, vous avez vu, j'ai tout regardé, donc j'ai fait bouger un petit peu tout graissé. Donc j'ai regardé l'électrique et tout, il y a tout qui fonctionne, donc c'est parfait. Maintenant il n'y a plus qu'à se rendre au champ. Donc pour faire un essai donc sur le premier champ, ça va être des melons. Donc ça je vous le montrerai forcément dans la vidéo melon qui va arriver
sous peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que j'ai certainement dû oublier des choses, donc comme d'habitude, je vous y réponds. Voilà donc pour cette petite présentation de matériel, pour vous montrer un petit peu, parce que quand on va faire les melons, je pense pas avoir le temps de vous le montrer un petit peu en détail comme ça, les fonctions et tout, parce que quand on est dans le jus, c'est pas évident un petit peu de prendre du temps donc pour filmer et pour faire un petit peu les présentations de matériel, surtout quand on a du monde. Donc bon, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre. Il y en a qui me posent des questions des fois sur les largeurs de ci, de là, donc bon, j'essaye de vous répondre quand j'y pense. C'est pas des choses que je pense de suite, mais bon, à force que vous me le dites, j'essaye un petit peu de vous présenter un petit peu plus en détail donc le matériel, parce que je sais que ça intéresse certains. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à vous abonner si vous avez aimé, toujours pareil. J'essayerai d'en faire sur le matériel au fur et à mesure que je m'en sers, un petit peu quelques vidéos de ce genre si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine et à bientôt. Ciao, ciao.